Modèle le plus vendu de Volvo Cars depuis 2009, il totalisait plus d'1,68 million d'unités vendues dans le monde. Sur l'exercice 2020, ce modèle a presque atteint 200 000 unités vendues, soit près de 29% du chiffre d'affaires total de Volvo Cars. Bonjour et bienvenue sur Testcars pour l'essai aujourd'hui du nouveau Volvo XC60 Recharge Air Design T6 4 roues motrices, lui qui est le plus populaire dans les catégories des SUV intermédiaires en Europe. Ce véhicule dispose d'une couleur Pine Grey. Il y a, et c'est l'une des trois évolutions sur ce modèle, une nouvelle calandre Air Design avec des contours et des lamelles horizontales Glossy Black. Donc également présent de nouveaux pare-chocs avant, uniquement à l'avant. Il y a des nouvelles options de couleurs de carrosserie et de roues. Vous remarquez entre les feux full LED directionnels avec feu de route adaptatif qu'il y a également des lave-phares haute pression. Les jantes sont de 19 pouces à 5 double branches Black Diamond Cut. Au-dessus, vous remarquez la prise de charge, et ça on y viendra un peu plus en détail lorsque l'on évoquera le moteur. Plus haut, les coques de rétroviseur sont également Glossy Black. Et pour l'avant, il y a également la présence du pare-brise chauffant. Le contour des vitres latérales est toujours Glossy Black. Les vitres arrière sont, je vais presque dire, naturellement surteintées. Il y a également les rails de toit, toujours en Glossy Black. Il y a également le toit ouvrant panoramique électrique qui dispose d'un vélum occultant, donc d'un store, pour éviter qu'il y ait par exemple trop de lumière au sein de l'habitacle lorsqu'il fait très très chaud. Sur la partie arrière, il y a également un pare-choc inférieur en Glossy Black. Bon, évidemment, même si elle sort du car wash au regard de la météo qu'il fait, c'est pas évident de le voir tout de suite. Il y a également le haillon électrique. Il y a tout un système d'aide à la conduite, l'aide au stationnement également, donc capteur à l'avant, capteur à l'arrière, ainsi qu'une petite caméra de recul ici. Alors par contre Volvo, s'il vous plaît, faites quelque chose comme d'autres, que lorsqu'il fait un temps dégueulasse, on puisse voir quelque chose lorsqu'on est en marche arrière. On passe au moteur. Le moteur essence est un 2 litres 4 cylindres. Il y a également un moteur électrique puisque c'est un véhicule plug-in hybride pour un total de 340 chevaux. À savoir que cette année, donc en 2022, il y aura une nouvelle version avec un moteur de 350 chevaux. Alors pas une grande différence en termes de puissance. Par contre, au niveau autonomie, ça va changer. Ici, on est sur une autonomie en tout électrique d'environ 35 km, alors que sur la version 2022, donc si vous commandez une voiture aujourd'hui, vous aurez plus d'autonomie et même plus du double. Donc c'est pas négligeable. En termes de consommation, cette fois-ci, lors de cet essai, j'ai fait quelque chose pour la première fois, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas rechargé ce véhicule. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement la plupart des utilisateurs, des conducteurs de ce genre de véhicule n'ont pas la possibilité de le recharger ou simplement ne le rechargent pas parce que voilà, ils ont la flemme de le brancher sur une borne de recharge ou chez eux. Donc au niveau consommation, on est entre 9 et 10 litres. C'est beaucoup, mais bon, après il ne faut pas oublier non plus que le véhicule pèse plus de 2 tonnes. Et si maintenant vous avez la possibilité et ou l'envie de le recharger, eh bien ça vous prendra 5 heures sur du 16 ampères et 8 heures sur du 10 ampères. Je pense qu'on va le faire latéralement. Ça aussi, c'est la première fois que ça m'arrive, de ne pas pouvoir... Et pourtant, je ne suis pas petit. On ne va pas grimper là-dessus. Hein? Non, on ne va pas grimper là-dessus. Bon, voilà, du côté. On passe à l'intérieur. Les câbles de charge, eh bien évidemment, il y en a deux. Un, comme j'ai expliqué il y a un instant, pour le domicile, pour chez soi, donc sur du courant 230 volts. Et il y a également le câble pour les bornes de recharge d'une longueur de 7 mètres. Avec la consommation que je vous ai annoncée, eh bien, tenez compte également que la capacité du réservoir est de 71 litres. Et là, on est en train de filmer le coffre qui dispose d'un volume compris entre 468 et 1395 litres. Le seuil de porte est en aluminium et arbore le logo Recharge. Vous noterez également le pédalier sport en aluminium. Le volant chauffant est en simili-cuir. Il intègre évidemment pas mal de fonctions et la prise en main de ce dernier est excellente. Les sièges à l'avant sont également chauffants.
Celui conducteur est électrique avec fonction mémoire et il y a aussi des coussins d'assises pour conducteurs et passagers. Alors ça sert à quoi? Eh bien c'est très simple, c'est pour être beaucoup plus confortable ou pour être installé plus confortablement, surtout sur de longs trajets. Il y a également le support lombaire avant électrique sur 4 positions. Les passagers arrière ne sont pas en reste parce que les sièges sont également chauffants, évidemment des côtés extérieurs. Les passagers disposeront également d'un chargeur par induction et ça c'est une nouveauté sur ce modèle. Et juste en dessous des sièges chauffants, il y a également 2 prises USB-C. Au chapitre sécurité, le XC60 bénéficie d'une dernière plateforme de capteurs ADAS qui est un système avancé d'aide à la conduite avec radar, caméra et capteur à ultrasons. Il y a par exemple le maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore le freinage automatique qui font évidemment partie de l'équipement sécuritaire puisque, je le rappelle, Volvo est un des pionniers dans le domaine de la sécurité. Troisième et dernière évolution sur ce modèle, le système d'infodivertissement basé sur Android intègre les applications et les services de Google. On accède nativement à Google Assistant, Google Maps et d'autres applications encore comme Spotify. Volvo est d'ailleurs la première société à s'associer avec Google pour embarquer ce type de système. Alors ici ce qui est intéressant, donc il y aura les pompes à essence, les recharges, resto, supermarché et bar et café. Moi ce qui va m'intéresser ce sont plutôt les bornes de recharge. Donc là on voit tout ce qui est disponible. Ici ce seront principalement celles qui sont accessibles moyennant paiement et celles-ci sont celles sur lesquelles on va pouvoir recharger le véhicule le plus rapidement possible. Donc c'est extrêmement intuitif, très rapide. On va faire un essai. OK Google, je veux aller à Paris. Le lieu, Paris, se trouve à 3h14 de route de votre position dans une circulation fluide. Moi, je n'y crois pas. Circulation fluide à Paris, ce n'est pas possible. Voilà. On clique par exemple sur démarrer. Et c'est parti. À savoir évidemment que ça fonctionne aussi si vous avez un iPhone. Je vais vous parler un petit peu ici des paramètres liés à la motorisation du véhicule. Donc on peut choisir le mode hybride, donc là c'est la voiture qui va gérer automatiquement la partie électrique. Power, eh bien les 2 moteurs vont être actifs pour avoir le plus de puissance possible. Pure, ça va vous permettre de rouler en tout électrique jusqu'à peu près 130 km/h. Off-road, je ne l'explique pas. Et ici, on est en 4 roues motrices permanent. Et la voiture va gérer la répartition de la puissance, comme vous pouvez le voir à l'écran, toute seule. Enfin, l'utilisation de la batterie, eh bien, par exemple, ici, c'est géré de façon automatique. Ou alors, on va pouvoir aussi forcer la charge de la batterie, par exemple, à l'approche d'un centre-ville ou d'une zone à trafic limité. Quelques assistances de sécurité, notamment Lane Keeping Aid, donc ça, on en a parlé tout à l'heure, l'assistance au maintien de voie. Il y a encore bien d'autres choses, mais disons que voilà, c'est le plus important à mon sens. Avec une réactivité de l'ensemble très bonne et de moins en moins de boutons physiques, ce qui en soi n'est pas plus mal. Alors pour 67 000 €, qu'est-ce que j'ai pensé de ce XC60? Eh bien, c'est un véhicule assez gros, assez massif, c'est pas le plus massif, mais quand même assez lourd, vous l'aurez compris. Pour autant, il est extrêmement confortable, gomme bien les aspérités de la route. À son bord, l'ambiance est assez feutrée. Le système d'infodivertissement est réactif. Siège chauffant, volant chauffant. Quand il fait comme aujourd'hui, en début de matinée, 2 degrés, je vous assure que c'est extrêmement confortable. Pas nécessaire, mais c'est pas dégueu. À l'arrière, les passagers auront également de la place. Le coffre est assez vaste. J'en viens donc à l'une des particularités de ce modèle, sa motorisation. Je l'ai peut-être déjà dit au départ, c'est que des véhicules qui ont 35 km d'autonomie en tout électrique, eh bien, ça existait déjà en 2015. En tout cas, c'est un modèle qui me vient comme ça en tête. Donc, il était temps
que ça passe à 78 pour être très précis en cycle WLTP. Et ça donc ce seront pour les nouvelles commandes passées cette année. J'en viens directement aux remerciements. Donc il y a Volvo Cars Belux, Autopolis pour la mise à disposition du véhicule, Xavier pour les photos et Romain qui est derrière la caméra de Riv 54 pour le tournage. J'espère que ce dernier vous aura plu. Vous retrouverez d'autres essais, notamment de chez Volvo et chez Polestar, sur la chaîne et sur Riv 54. N'hésitez pas à vous abonner et quant à moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!